Et si l'armée américaine cachait la preuve que les extraterrestres existent bel et bien et qu'ils nous ont déjà rendu visite? Un complot! Ah, la zone 51, cette fameuse base militaire américaine secrète perdue au milieu du Nevada où les mangeurs de hot-dog expérimentent et se documentent sur les extraterrestres en cachette. Bon, ils sont pas très bons vu que tout le monde est au courant, mais pour comprendre l'histoire de cette zone 51, il faut d'abord remonter quelques décennies en arrière tout en se décalant d'une largeur de France vers la droite. Nous voici à Roswell, au Nouveau-Mexique. Retenez bien la date, nous sommes le 4 juillet 1947. William Brazel, le propriétaire d'un ranch, découvre sur son terrain des débris de caoutchouc, d'étain, d'aluminium éparpillés un peu partout sur 1 km de long. Accompagné du shérif du coin, il va toquer à la porte de la base militaire de Roswell, juste à côté. Le commandant de la base lui dit « Bien le bonjour mon petit Bill, dis donc, tu as découvert là les débris d'une soucoupe volante ?» Non, je veux dire, c'était juste un ballon sonde météo, tout ce qu'il y a de plus classique, t'inquiète, ça arrive. Ah vraiment, c'est ballot. Sauf que d'une, le mal est fait, et de deux, son petit Bill n'est pas dupe, il a déjà vu des ballons météo dans sa vie et ça ressemble pas du tout à ça. Et effectivement, près de 50 ans plus tard, l'armée concède que c'était pas vraiment un ballon météo en fait. Surprise, c'était un programme top secret baptisé Projet Mogul qui consistait à envoyer des ballons sondes espionner les Russes dans le cadre de la guerre froide pour savoir si des fois ils allaient pas nous sortir une petite bombe nucléaire de leur manche. Mais trop tard, entre-temps le bruit s'était propagé et ce 4 juillet à Roswell, c'est une soucoupe volante qui s'est écrasée en plein dans le désert, avec à son bord tout un équipage extraterrestre. Et voilà comment Roswell est devenue l'une des plus célèbres manifestations d'OVNI et comment elle est carrément entrée dans la culture populaire aujourd'hui, de séries en films en passant par les bandes dessinées et la musique. Bon, c'est bien mignon, mais quel rapport avec la zone 51, me disâtes-vous? Eh bien, c'est là que sont conservées toutes les preuves concernant Roswell, entre autres apparitions extraterrestres. D'après ceux qui croient en cette théorie, en tout cas. D'ailleurs, les militaires américains auraient capturé les corps des petits hommes verts de Roswell pour les autopsier dans cette zone 51. Et j'en ai même la preuve en vidéo. Ce film a été diffusé en 1995 sur TF1 et sur 20 autres chaînes de télévision dans le monde. Le document a été vendu à bon prix par un producteur anglais. On y voit la dissection d'un extraterrestre récupéré dans le crash de Roswell. Sauf que, vous me voyez venir, c'est trop beau pour être vrai. Plusieurs années après, le réalisateur du film a déclaré « Hey les copains, en fait, c'était un prank. Ça a pas du tout été filmé au milieu du désert américain par un ancien officier, mais en fait, on a fait ça à l'arrache dans mon appart à Londres. Et le mannequin alien, c'est la création de mon pote sculpteur John Humphreys, un expert en effets spéciaux qui a notamment travaillé sur la série Doctor Who. Bon, mais si cette preuve est irrecevable, comment vous expliquer qu'on a vu plein d'ovnis, des objets volants non identifiés, fendre le ciel à proximité de cette zone 51? Serait-ce une simple coïncidence? Que nenni, vous avez raison. Parce que même si on sait pas exactement ce qui se trame dans cette zone militaire, on sait que l'armée y réalise des tests de haute technologie aéronautique. Et d'après un rapport de la CIA des années 1970 qui a été déclassifié depuis, il s'avère que le nombre d'observations d'ovnis recensées dans la zone a drastiquement augmenté au moment où l'armée a commencé à tester U2, pas le groupe de musique, mais l'avion espion. Donc en fait, ce qu'ont vu les gens, ce serait pas des soucoupes volantes, mais plutôt toutes sortes d'avions espions. Des machins qui avaient de quoi dérouter tout le monde, surtout quand on ignore leur existence à la base. Tu m'étonnes Yvonne, une Batmobile qui fend la bise à 20 000 mètres d'altitude quand la plupart des avions commerciaux de l'époque plafonnent à 6 000 mètres. Perso, il m'en faudrait guère plus pour commencer à croire aux aliens. Un autre élément sur lequel se sont penchés les ufologues, ces spécialistes des ovnis, c'est tous les documents qu'ils ont réussi à récupérer auprès de diverses institutions américaines, le FBI, la CIA, l'armée, le gouvernement et compagnie là, des documents déclassifiés, donc devenus publics, mais qui contenaient quand même plein d'infos confidentielles qui ont été cachées. On dit que les documents sont caviardés. Donc ça fait des gros textes à trous qui laissent libre cours à l'imagination pour les compléter, et voilà qui a pu entretenir tout le folklore autour de ces théories des extraterrestres, parce qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses à ces documents. C'est un peu ballot du coup, parce qu'en essayant de désamorcer ces rumeurs qu'ils avaient lancées eux-mêmes, le gouvernement et compagnie n'ont fait que les amplifier. Bref, on sait pas encore tout ce qui se trame dans cette zone 51, je vous avouerai que ça m'intrigue pas mal, même si ça n'a probablement rien à voir avec les aliens, mais plutôt avec des engins d'espionnage et de guerre, ce qui est moins réjouissant. Mais quoi qu'il en soit, j'oserais dire qu'il y a toujours une explication plus raisonnable que c'est des extraterrestres. Je dis pas que les extraterrestres n'existent pas, ça même les scientifiques n'en savent rien, l'univers est quand même vachement grand et on n'a pas fini d'en faire le tour. Mais le coup des aliens, c'est vraiment la dernière carte à dégainer pour expliquer un phénomène. Quand t'as plus d'inspi pour ton scénario, c'est soit en fait tout ceci n'était qu'un rêve, soit et là les extraterrestres débarquent. Indiana, si tu nous regardes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire d'aliens est bien lucrative pour les commerces dans cette région des États-Unis. Il y a plein de touristes et de curieux qui passent par là, ils vont quand même pas repartir sans un t-shirt, un mug ou un magnète à l'effigie d'E.T. et ses copains. Donc, pour résumer, y a-t-il eu des extraterrestres qui se sont crachés à Roswell? Difficile à dire tant qu'on n'en a pas la preuve. Quant à la vidéo de dissection d'un alien, c'est un canular dénoncé par le réalisateur lui-même du film. Et s'il y a eu pas mal d'observations d'ovnis dans le ciel autour des zones militaires, c'est peut-être qu'ils testaient des engins un peu bizarres, comme à l'époque l'avion U2. Quelque part, on peut dire que les ufologues n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils recherchaient. Vous l'avez ?